je m'appelle Éric Giguère, je suis enseignant en abattage manuel et débardage forestier. Ici, on est dans notre cours d'école, on est dans notre classe, on vient récolter du bois, on vient apprendre à abattre des arbres en entier. Fait que c'est notre cours d'école. Fait que quand on fait le cours en abattage manuel, débardage forestier, évidemment, il y a une portion théorique qu'on fait en début de formation. Cette portion théorique, on commence par, c'est sûr, les principales essences forestières. Il faut savoir identifier ces arbres par la feuille, par le tronc, par le fruit, pour être capable de mieux appliquer les notions de sylviculture. Sylviculture qui est un autre module où on va apprendre vraiment comment les forêts sont récoltées, c'est quoi les différentes coupes qu'on fait, est-ce qu'on va couper la forêt au complet, est-ce qu'on va la couper seulement en partie, ce qu'on appelle une coupe partielle, et de quelle façon on va le faire. On voit aussi quelques notions, évidemment, pour un abatteur manuel. C'est important de voir comment il va faire le volume de son bois. Fait qu'il y a des notions de mesurage qui sont au travers de ça pour cuber le bois, comme on dit, hein, pour en faire le volume, parce que la paye de l'abatteur souvent en dépend. Tranquillement, pas vite, on va amener les élèves vers le chantier. On va commencer à regarder les scies mécaniques. On va apprendre à limer les scies mécaniques. On va avoir des notions de mécanique avec la machine qui est en arrière de moi, un petit peu des notions de mécanique d'entretien plus que de la mécanique de réparation. Fait que comment entretenir cette machine-là. Ensuite de ça, on va tomber tranquillement au terrain. On va commencer à abattre des arbres. On va t'apprendre à faire des charnières correctement. On va t'apprendre toutes les différentes sortes de coupes. Puis on va l'appliquer en forêt sur un chantier qui va durer environ 4 mois durant l'hiver. C'est vraiment plusieurs modules qui sont appliqués dans le chantier. Fait qu'on va abattre des arbres, sortir les arbres avec la débusqueuse qu'on a là. On va pratiquer un petit peu le porteur. On va vraiment développer toutes tes compétences à l'abattage manuel pour être sûr que ça soit sécuritaire, pour être sûr que ça soit productif aussi. Une fois qu'on a apporté le bois au chemin, évidemment, il y a des notions aussi de façonnage qu'il va y avoir là-dedans. Le bois, il est là, il est en arrière, il ne va pas pourrir là, on va l'amener à l'usine. On a notre forêt-école, on a notre cours d'école, mais notre cours d'école aussi a produit du bois pour les industries. Fait que le bois qu'on récolte, on va l'amener à l'usine et on va avoir quelques notions de façonnage aussi dans le cours pour être capable de valoriser le plus possible cette matière ligneuse-là. Un beau gros bio qui peut servir à du sciage, il n'ira pas à la pâte, qui va dévaloriser ce bio-là. Fait que le façonnage des bois abattus dans le DEP, c'est vraiment comment maximiser le plus la valeur du bois. Fait que après le DEP, qu'est-ce qu'on peut faire après ce DEP-là? Hein? C'est sûr qu'on peut s'enligner sur l'abattage manuel, qui est un métier qui est tranquillement, pas vite, un peu en disparition sur les forêts publiques. On en a encore un petit peu besoin à certains endroits, mais dans les lots privés, dans le sud de la province, il y a un très grand manque d'abatteurs professionnels. Tous les syndicats de producteurs de bois, les coopératives forestières qui vont gérer des lots privés veulent des abatteurs manuels. Les gens ne veulent pas de machines sur le terre privée. Ils veulent vraiment des abatteurs manuels qui vont moins briser le terrain, qui vont minimiser les dommages. Donc, qui vont minimiser les dommages à la forêt, parce que c'est une forêt privée, hein, les gens tiennent à leur forêt. Ensuite de ça, il y a toujours des projets spéciaux, que ce soit des lignes de transmission d'électricité, des lignes de gaz métro aussi, où, oui, les machines vont aller bûcher une grande partie, mais où tous les inaccessibles peuvent être faits par des gens dont la compétence est d'abattre des arbres manuellement et les sortir manuellement aussi. Sinon, il y a toujours l'opportunité aussi d'aller sur les machineries forestières, les porteurs de bois en forêt, sur les débusqueuses à grappins en forêt. Il y a quand même une opportunité des élèves d'aller là-dessus aussi, faire les brancheuses en forêt aussi, donc de se diriger vers la machinerie un petit peu forestière. Il y a aussi la Sopfeu qui demande un DEP en foresterie. Le DEP d'abattage manuel pour la Sopfeu, c'est un DEP que la Sopfeu va accepter. Et il y a aussi des élèves qui, selon moi, peuvent faire un double dette en élagage et en abattage manuel forestier. Pourquoi? C'est un très bon complément que ce soit un ou l'autre des DEP avant. En élagage, les élèves apprennent à abattre des arbres en ville par la cime, etc. Mais le développement de la scie mécanique est un peu moins intensif qu'en abattage manuel. Fait que si l'élève vient faire abattage manuel, ça y ouvre énormément d'opportunités d'emploi dans le domaine de l'élagage, donc dans le domaine de la foresterie en milieu urbain. Ah oui! Et pendant la formation, on a 2 belles certifications qu'on donne à nos élèves. C'est sûr que la carte de secourisme en milieu de travail est très importante. Fait que les élèves vont sortir avec cette carte-là dans leur poche. Et aussi le 16 heures en abattage manuel CNE-SST. On a des professionnels ici qui sont accrédités pour donner le 16 heures d'abattage CNE-SST, qui est obligatoire pour toucher à une scie mécanique en milieu de travail. Ouais!